Eh bien, la vérité, c'est que j'ai été agréablement surpris quand j'ai vu que le maximum de son discours était axé sur un phénomène très intéressant. C'est que, en réalité, il a dit le Hamas et l'État islamique, c'est pareil. Voilà. C'est exactement le même type d'organisation, c'est exactement les mêmes arguments, et c'est exactement la même barbarie et la même horreur face à l'humanité. Et j'ai vu la réaction des Américains qui étaient un peu choqués parce que pour eux, le Hamas, ils ont une certaine bienveillance, une certaine indulgence. Ils disent, par exemple, c'est vrai que le Hamas est un réseau terroriste, mais quand même, c'est pas l'État islamique. Sans quoi, ils ont totalement tort. Moi, j'approuve ce qu'a dit Netanyahou, et je vais même beaucoup plus loin. En réalité, si vous voulez, si on devait faire un concours dans l'horreur, et par exemple, l'État islamique décapite des braves gens qui n'ont rien à voir ni avec la politique, ni avec la guerre, et alors, et le Hamas, vous pensez qu'il fait mieux? Le Hamas, mais le Hamas, c'est l'horreur personnifiée. C'est, vous savez, moi j'étudie le Hamas depuis des années et je me suis rendu compte que jamais on n'arrivera à comprendre l'horreur de cette organisation. Regardez, par exemple, ils se sont battus avec le Fatah il y a 3 ans à peu près. Ils se sont séparés. Ils se sont séparés, si vous voulez, dans une brouille grave. Et alors on a vu la réaction. On a vu comment réagissait par les armes il y a déjà 3 ans le Hamas face au Fatah d'Abou Mazen. Ils les ont traités. D'abord, ils étaient tous pratiquement dans les mêmes lieux. À l'époque, il n'y avait pas tellement de différence. Et finalement, ça a été l'horreur tout le temps. Ils ont pris 75 Palestiniens, leur ont crevé les yeux. Ils ont pris une vingtaine d'opposants palestiniens du Fatah, les ont montés au 5e étage et les ont jetés comme ça, pratiquement nus, par les fenêtres. Ils se sont amusés à leur tirer des balles dans les genoux pour les rendre infirmes pour le restant de leur jour. Et sachez quand même qu'il s'agissait là de leurs cousins, de leurs beaux-frères, de leurs frères, enfin des familles. Ces gens-là vivent dans la même région depuis toujours. Alors, des gens qui sont capables d'une telle horreur, alors ils en ont fusillé, en veux-tu, en voilà, et les ont. C'est incroyable. Alors, vous savez, par exemple, le Hamas, il a une hantise, c'est les traîtres juifs, voilà. C'est les traîtres palestiniens qui donnent des renseignements aux Israéliens. Ça, c'est l'horreur, voilà. Eh bien, voilà comment ça se passe. Il y a un Palestinien qui arrive à l'état-major et qui dit « Je connais 4 types là qui donnent des renseignements à Israël. » Alors on les fait venir dans les bureaux, on leur demande si c'est vrai, le plus souvent ils disent que c'est pas vrai, et sans leur donner un droit de défense, un avocat, un procès légal, pas du tout. Ils les amènent sur la place publique et ils les tuent. Ils les tuent avec des fusils, avec des mitrailleuses.
Ça, c'est le Hamas. Il n'y a pas de droit de défense. Vous savez, ça nous rappelle un peu l'Inquisition. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'Inquisition. Eh bien, en Espagne, quand les Juifs, une partie a quitté l'Espagne, une partie est restée, en se soumettant à la volonté des chrétiens de l'époque de devenir des chrétiens. Voilà. Ils se sont convertis. Ils sont toujours là-bas d'ailleurs, de temps en temps, on sait qu'ils allument des bougies le samedi, mais vous voyez, ça fait quand même 400 ans. Eh bien, à l'époque, quand un salopard venait dire, vous savez, le juif qui habite à 4 maisons d'ici et qui dit qu'il s'est converti, il continue le samedi à allumer des bougies. Alors les tueurs de l'Inquisition venaient et massacraient la famille sur place. On cherchait pas de preuves, on cherchait rien. Voilà. Alors, si vous voulez, dans l'horreur, il n'y a pas de limite, hein. Si on devait faire un concours maintenant entre l'État islamique et le Hamas, je pense quand même que le Hamas irait beaucoup plus loin. Vous avez entendu la dernière nouvelle, je vais revenir à ça d'ailleurs. En Turquie, il y a maintenant en Turquie, je vais mettre mes lunettes pour vous expliquer ça plus clairement. En Turquie, l'expert turc d'Erdogan, Farouk Roz, a réussi à convaincre son patron qu'il fallait que les Juifs turcs payent la note de la reconstruction de Gaza. Voilà. Ils ont décidé ça, c'est de coco. Et la sanction, s'ils ne le font pas, on pourra leur saisir leurs biens. Voilà. Ah, vous voyez ça, c'est pas l'horreur, mais c'est pas loin quand même, hein. Bon. On continue à vivre un petit peu les mêmes choses. On continue Vous avez vu la guerre contre le Hamas. Vous avez vu le Hamas utiliser sa population comme bouclier humain. Mais c'est aussi une horreur. Vous vous rendez compte, ils prennent des enfants, des familles, ils s'en servent comme bouclier humain. D'ailleurs, j'ai fait un petit résumé de toute cette horreur. Regardez. Le Hamas a utilisé les écoles pour s'abriter avec, si vous voulez, avec les enfants, avec eux, les soi-disant combattants, avec les enfants à l'intérieur des locaux. Voilà. Et bien entendu, ils manifestaient quelque part leur existence, et s'il y avait des morts, c'était d'abord les boucliers humains. Ils ont utilisé les hôpitaux où ils se sont cachés comme des rats, mettant les malades, les médecins, la population palestinienne en danger de ces hôpitaux. Ils lançaient leurs roquettes, ils ont utilisé les écoles et les locaux de l'ONU, l'UNRWA, cette organisation de l'ONU qui a emmagasiné les munitions pour le Hamas. Les roquettes étaient pratiquement tous planquées là-bas et ils rentraient dans les écoles de l'UNRWA en même temps que les enfants. Et l'UNRWA, c'est-à-dire l'ONU, les laissait faire. Et voilà, voilà comment s'est passée la guerre, toujours en s'abritant derrière la population. Ils ont utilisé des maisons privées, des mosquées, le tout pour habiller par la population civile, toujours la population civile comme bouclier humain. Et de là, ils lançaient leurs roquettes. Enfin, écoutez, dans les hôpitaux, ils prenaient... les hôpitaux étaient pleins de combattants.
Alors là, c'est facile dans les hôpitaux, on envoie des roquettes, on tire de tous les côtés sur ce qu'ils veulent, et finalement, Israël ne peut pas toucher. On n'a jamais vu Israël, je peux vous le confirmer d'une façon formelle, on n'a jamais vu Israël tirer sur un hôpital. Jamais. Alors, nous, vous savez, nous regrettons chaque victime civile. Nos soldats ont fait pour protéger les civils palestiniens, ils ont tout fait. Le Hamas a tout fait pour augmenter le nombre de ces morts civils, pour annoncer au monde que les Israéliens ont tué beaucoup de civils. Voilà. Alors vous savez, je vais vous lire encore un petit passage parce que c'est tellement extraordinaire tout ça, regardez. Vous avez, par exemple, alors qu'Israël lançait des frappes chirurgicales contre les lance-roquettes, vous vous rappelez, c'est-à-dire que nous avons un moyen de savoir d'où les roquettes viennent, et dans les minutes qui suivent, on arrive à détruire l'endroit où les lance-roquettes sont installés. Et les tunnels, des civils palestiniens ont été tragiquement tués, mais non intentionnellement. Il en est résulté des images déchirantes qui ont amené une campagne diffamatoire prétendant qu'Israël prenait délibérément pour cible des civils. Voilà. Alors, si vous voulez, dans son discours, il faut lui rendre cette justice. Il a fait preuve d'un énorme courage. Il a dit à peu près tout ce qu'il fallait dire pour asseoir nos situations. Son discours a été critiqué en Amérique, malgré les amours que nous vivons avec les États-Unis. Il a quand même été critiqué, on l'a trouvé un peu trop arrogant, on l'a trouvé trop, cette comparaison entre le Hamas et l'État islamique n'a pas plu aux Américains, et il a rappelé par exemple Khaled, le chef du Hamas, vous connaissez tous, il proclame la vision de l'avenir, nous disons cela à l'Occident, au nom d'Allah, vous serez vaincus. Demain, notre nation sera assise sur le trône du monde. Voilà le Hamas. Faut quand même qu'on le dise. C'est tellement extraordinaire que, vous savez, les partisans qui sont descendus dans les rues de Gaza, follement acclamés, les milliers d'Américains tués le 11 septembre, et c'est pour ça que les dirigeants condamnent les États-Unis d'avoir tué Obama Ben Laden, qu'ils saluent comme un guerrier saint. Ils ont en commun ce que tous les islamistes militants ont en commun. Bob Haram au Nigeria, les milices Shabab en Somalie, le Hezbollah au Liban, le Front Al-Nusra en Syrie, l'armée du Mali en Irak et les branches d'Al-Qaïda au Yémen, en Libye, aux Philippines et ailleurs, et en Inde. Voilà. Alors bon, il a dénoncé tout ça, et je pense que la clairvoyance aurait été de dire finalement il a raison. Écoutez, cette État islamique, il va bien falloir qu'on le détruise. Il va bien falloir qu'on exécute cette population qui est rejetée même par les Arabes. Vous savez que j'ai dit depuis 5-6 ans, pratiquement tous les jours, nous liquiderons l'islamisme radical uniquement avec l'aide des Arabes. Eh bien, vous voyez, il y a 20 pays arabes qui sont avec nous, qui vont rentrer en guerre,
qui vont faire la campagne terrestre contre ces islamistes, ces faux islamistes, ces voyous, ces barbares qui sont prêts à tout pour nous exciter. Mais quand même, il faut en dire une chose. L'État islamique est composé d'individus qui ne comprennent rien. Voilà des gens qui sont outillés, qui ont des armes, qui ont de l'argent, qui ont du pétrole. Et ils pensent un instant qu'ils peuvent vaincre le monde. Mais c'est des fous. C'est pas des gens sérieux. C'est vrai que ça va durer longtemps parce que le nombre de gens qui vont rentrer dans cet État islamique va être énorme. Ça va nous prendre peut-être 2 ans ou 3 ans. Mais on va les détruire. Comment est-ce qu'ils peuvent penser un instant? Comment est-ce qu'il n'y a pas dans cette organisation de salopards, de criminels, d'assassins, il n'y a pas un type qui les réveille en leur disant « Hé les cocos, mais on va tous mourir !» Comment voulez-vous qu'on arrive à vaincre avec 20 pays arabes parmi les plus puissants, avec l'Amérique, avec l'Europe? Comment est-ce qu'on peut gagner? Non, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils sont partis comme en 40 faire la guerre et ils vont mourir parce qu'ils méritent de mourir. Ils ne méritent pas de vivre. Ces gens-là, c'est un petit peu comme des animaux. Et vous savez, j'ai vu les différents défilés dans tous les pays du monde de la population musulmane qui lit le Coran, mais le vrai Coran. Le vrai Coran où on ne demande à personne de massacrer, de tuer. On ne demande pas de tuer des juifs. On demande aux islamistes, quand ils changent de pays, qu'ils arrivent un petit peu à s'intégrer tout en conservant leur religion, mais de ne pas se faire trop remarquer. Enfin, le contraire de tout ce que font les islamismes radicaux. Et alors ces gens-là maintenant sont révoltés parce que qu'est-ce qui va se passer? S'ils sont pas révoltés, nous allons tous croire, nous occidentaux, qu'ils sont avec eux. Maintenant, on sait qu'ils ne sont pas avec eux. On sait que la majorité des islamistes sont des fidèles au véritable Coran et qu'ils n'en suivront jamais ces voyous. Alors on ne peut dire qu'une chose, mort à ces voyous, qu'ils périssent comme ils cherchent à nous faire périr. Merci de votre attention. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.